La semaine dernière, qu'est-ce qu'il s'est passé? Vous étiez à Estoria, justement, et c'est là où vous avez souhaité remplacer la princesse Anora pour son sacrifice, pour le sacrifice à Sidon. Vous avez du coup combattu les créatures envoyées par Sidon pour exécuter le sacrifice. Et vous avez défait, alors après moult combats, ouais, tout. Et après avoir défait ces basiliques, alors nous ne reviendrons pas sur l'action, comment ça s'est passé. Le fait est que après un combat acharné, c'est le terme certainement, vous avez mis à mort les 3 basiliques. Et J'ai entendu un vous, écho. C'est arrêté, donc ça va. et vous, vous êtes reparti sur la rive de la rivière avec 2 morts. Pour le coup, bel et bien morts. Tirésias, qui était apparu au moment du sacrifice, on ne sait comment. Et Lilia, décédée après avoir été mordue plusieurs fois par des basiliques. Vous avez été recueillis sur la berge par des prêtres de Sidon, mais ils ont été arrêtés dans leur tentative, ou en tout cas dans leur velléité pour finir le sacrifice, par Aesop, le prêtre du sanctuaire du dragon, qui les a chassés en déclarant que le sacrifice avait été fait et que si Sidon n'était pas capable de récupérer les sacrifices, C'est bien son problème. C'était ça. c'était effectivement sans problème. Vous êtes au petit matin rentré dans la cité, sans que personne ne vous voie, et vous êtes allé au sanctuaire du dragon où Aesop a effectué avec d'autres attendants du dragon, a effectué un sort, on va dire ça comme ça, une incantation magique divine qui a permis de faire revenir les âmes de Lilia et de Tirésias dans leur corps, non sans les réduire pendant quelque temps dans leurs conditions, j'allais dire humaines, mais dans leurs conditions mortelles. Et au petit matin, vous avez reçu la visite. Alors, vous avez vu Kira, qui, quand vous êtes arrivé au sanctuaire, était non loin de là. Souvent, elle est d'ailleurs s'assied là pour faire la musique. Elle était là, mais vous avez vu pour certains que elle saignait abondamment du nez et des oreilles pendant qu'elle musait. Ça, c'est un problème. Hein. Donc elle jouait cette musique et À chaque fois qu'elle nous sauve. Pardon, on ne je sais pas, à chaque fois qu'elle nous sauve ou à chaque fois qu'on nous sort d'un mauvais pas, ça l'arrange pas, quoi. Peut-être, en effet. La nuit finit et vous êtes acclamé le matin par la foule, car au petit matin, quand vous sortez du temple, vous voyez une petite pluie douce qui tombe sur la cité d'Estoria, qui en quelques minutes détrempe les rues. La population se réveille et très rapidement vous acclame, puisque voit que à la fois les armées de Centaure, en fait, alors j'allais dire ne fuient, mais en fait se replient vers le nord. Que la pluie retombe sur les Estoria et ses alentours, et que en même temps, Anora et vous-même êtes vivants. Et donc c'est dans une foule en liesse qui vous amène jusqu'au château, on va dire la demeure de Pitor. Pitor qui vous a accueilli, qui vous a longuement remercié, qui vous a dit que en tant que roi d'Estoria, il ferait son maximum pour vous rendre l'appareil, et en tout cas pour vous remercier, et vous pouviez lui demander ce qu'il était capable de donner comme roi d'Estoria. Et ensuite, vous êtes parti prendre un bain de foule et finir votre nuit à l'auberge de la Dent du Dragon. Voilà. Et si vous souhaitez faire un repos long, bien sûr, puisque vous avez le temps de vous reposer. Vous entendez la foule en permanence qui vous acclame à l'extérieur de l'auberge. S'il vous plaît, s'il vous plaît.
Par pitié, laissez-nous Non, je dormir. pense que Alistria va faire la fête une bonne partie de la nuit quand même. Bah, c'était... Ou de la journée même plutôt, mais Ouais, tu te reposes, il y a des festivités, et puis, rappelez-vous, il devait y avoir ce festival du vin, et qui a c'est été vrai. repoussé puisqu'en fait, la population n'avait pas plus envie que ça de faire la fête. Et vous entendez des crieurs la matinée qui annoncent que le festival est lancé dès aujourd'hui et que dès fin d'après-midi, il y aura à amphithéâtre public, plusieurs ou plusieurs scènes de théâtre par la meilleure troupe de la région, voire de tout Tiléa, qui viendra représenter des pièces de théâtre. Et bien entendu, vous recevez une invitation d'honneur pour être au premier rang lors de cette représentation théâtrale. Mhm. Bah, je vais quand même faire un repos long, personnellement. De même. Ouais, Ah, bah, on avait- On avait pas un malus, Tirésias et moi, du coup? vous Merci. avez Bah, moins 20%, 4, là. mais ça joue pas sur le repos long. Vous avez moins 4 à toutes vos actions, quelles qu'elles soient. Jusqu'à nouvel ordre. Ah, j'ai une inspiration, on dirait, encore, sur le personnage. Tu as une inspiration. J'ai fait changer de personnage, non, c'était mieux, j'aurais rien eu. Tu as une inspiration, oui, je crois que tu l'as pas utilisé. Je vais le renlever. Donc la matinée passe tranquillement pendant que vous vous reposez. Toujours la foule à l'extérieur. Vous avez votre ami, oups, Delphion, qui vous offre le gîte et le couvert hein, pour les nouveaux héros de la cité d'Estoria. Pardon. On t'a pas entendu. Et Allez, donc, les fiches ont changé un petit peu. ouais. Donc, bah, vous allez me dire ce que vous voulez faire, bien sûr. Je vais La me cité est à jeter. vous. Ouais, donc tu dors, tu continues à dormir. Comme Alistria aussi, qui à un moment donné, après Je- avoir ouais. bu un peu, elle Je quand elle fais- je fais récupère, grasse elle mat. récupère. Hein. Hyper toi, Alistria. Ouais. Je fais une grasse mat là, parce que c'est pas possible. Vous faites une grande grasse mat. Ah oui, moi je me lève à midi au moins. Oh bah, midi passé sans problème. Vous avez vous entendez de temps en temps et ça vous réveille ou sans vous réveiller, mais des cris de liesse. La foule en liesse qui se déplace dans la ville et de temps en temps des corps en fait, des corps de guerre au nord, mais à chaque fois que vous les entendez un peu plus loin, comme si malgré leur départ, l'agressivité des centaures et autres giganes étaient toujours là et ils voulaient que cela résonne dans la cité d'Estoria comme une menace repoussée pour un temps. Très bien, ça c'est une bonne chose. Voilà, et donc la journée passe tranquillement. Vous êtes bien entendu les bienvenus au palais, hein, au palais royal. Et quand vous descendez pour prendre votre petit déjeuner, repas de milieu d'après-midi, vous êtes accueillis par tous ceux qui sont dans la pièce, par une espèce de hola, de bravo. L'aubergiste vient vous féliciter en personne, surtout toi, Ilia. Il t'aime bien. Ah oui, c'est vrai. Oui. Il y a même Théo qui est là. Tu sais, celui avec qui t'as... Forgeron. Enfin, l'assistant forgeron, qui vient, qui vient vous saluer, juste pour vous dire que mon seigneur et maître Volcan est parti à la mine de Mithril, comme prévu. Tiens d'ailleurs, il n'y a pas des trucs à récupérer aussi sur les basiliques là? Les cadavres des basiliques qui sont toujours à leur place ou pas? Le les cadavre de basilic, oui, tu pourrais récupérer des choses, bien sûr. Parce que Je j'ai te vu, laisse. Tu avais mis quelque part le lien du coup de tous les crafts?
Je l'avais mis quelque part, oui. Vous voulez que je vous le redonne peut-être? Non, pas plaisir. besoin, tu nous dis juste où est-ce que tu l'avais mis? Faut juste que je le retrouve, il doit être... Je regarde dans le chat, mais je vous le remets dès que j'ai trouvé. Yes. Si vous voulez regarder ça, puis je vais vous le mettre peut-être en lien permanent, ça évitera de... Pendant la journée, après, je voudrais bien aller voir Peter, de mon côté. Parce que il nous avait dit qu'on pourrait lui demander ce qu'on voulait dans la mesure du possible, etc. Ouais. Et je voudrais lui demander s'il aurait pas un artefact, par exemple, qui pourrait m'aider à améliorer ma force, afin de me montrer plus digne de lui encore que je ne le suis déjà. Quand tu arrives au palais, tu vois la garde un peu gênée de te voir arriver. Et il y a un capitaine, un commandant qui s'approche. Notre roi n'est pas visible pour l'instant. Il a voulu fêter avec vivacité et force qui lui sied à merveille votre victoire, et pour l'instant il se repose. On dira ça comme ça. Bon, prévenez-moi que quelqu'un vienne me chercher quand il sera disposé Oui, j'ai cru à voir les comprendre. héros de la ville. Il se la pète pas du tout. Il est hyper gêné, hein, il est hyper gêné. Vous, j'ai cru comprendre que vous serez invité ce soir dans le patio royal. Il y aura notre princesse et certainement notre seigneur Dieu qui sera là. Espérons qu'il soit en meilleure forme. Il y aura aussi, on m'a dit, Aesop qui sera invité, et même une barde de renom, une certaine Kira, homonyme de la déesse de la poésie. Oui, homonyme, c'est ça. Très bien. Une homonyme. Il dit ça comme ça. Une homonyme. Oui, une homo quoi? Hein? Je connais Une pas. omoplate. Oui. Oh là là. Oh là là, ça va loin. Oh la violence. On y est. Désolé. C'est pas grave. Ça marche aussi pour les hommes sans poitrine. Ça serait un omoplate, oui, mais ça marche aussi. Ah, une omoplate. Un homoplat. Très bien. Bon, bah, ok, on le verra ce soir alors. Merci. Et du coup, elle se retourne et elle s'en va pour rejoindre ses camarades. Ok. Alors, vous voulez récupérer quoi sur le basilic? Donc ma question est de savoir si vous avez fourni les 3 armes de Xander, c'est-à-dire le bouclier de Volcan. Oui, on lui avait tout laissé avant de voilà, partir. l'armure de Mitros. Ouais. Et donc il est parti ce matin-là Ah, vers les mines de Mithril afin de réparer ces éléments magiques. Il ne savait pas dit combien de temps ça prendrait? Il vous a dit que c'était des pièces compliquées à réparer, il faudrait plusieurs jours par pièce. Bien sûr. Donc, du coup, on aura le temps d'aller voir de savoir ce qu'ils nous veulent à... Oui, Mitros, c'est un peu plus d'une journée de déplacement, de jours. Il faudrait quand même qu'on repasse d'abord à la forge. Dans un premier temps, déjà pour lui filer tout ce qu'on a récupéré comme pièces de fabrication, dirons-nous. Et puis aussi pour s'assurer qu'il est bien arrivé sans encombre. Peut-être. Ouais, Parce qu'on sait pas. Il est parti, vous savez, Théo si vous allez voir dans le hall de Volcan, il n'est plus là. Mais non, mais c'est pour ça, il est parti, on lui a filé nos trucs, si ça se trouve il est parti avec, quoi, on sait pas. Hein. Ah, c'est sûr qu'il est parti avec, quoi. Non, mais si ça se trouve il est parti avec pour ailleurs que la forge. Ah, c'est pas Volcan. Ouais, c'est possible. Tout est possible. Après tout, c'est nain, parce que c'est un nain. Volcan peut vous jouer des tours. Donc l'après-midi passe tranquillement, tandis que vous continuez à vous reposer.
Surtout Lilia et Tiresias, vous êtes vraiment pas bien. Vous êtes mal à l'aise, il y a un truc, ça recolle pas. Quand vous faites un mouvement, vous avez l'impression parfois qu'il y a du temps entre le moment où vous voulez faire le mouvement et le moment où ça se fait dans votre Mm. corps. Comme C'est pour si... ça que quand on me parle, je souris, mais je dis pas plus, je fais mine de rien, mais je suis pas plus d'humeur à parler. Ouais, t'es pas en forme, vraiment pas en forme du tout. Le soir arrive et vous commencez à entendre, alors que bon, la nuit est pas couchée, hein, que l'après-midi est là, des rires, des chants, vous voyez des jeux. Vous voyez aussi des enfants qui courent dans les rues, se courant après, jouant à des jeux de balles d'hiver. Et à un moment donné, il y a une femme qui vient vous chercher à l'auberge pour aller vous amener à l'amphithéâtre, car vous êtes des invités d'honneur et mon maître, qui s'occupe de, du théâtre, enfin de la troupe plutôt, de théâtre, souhaiterait que vous puissiez venir avant pour rencontrer à la fois lui et puis ces deux actrices principales. Avec plaisir. Donc vous traversez la rue. Alors je sais pas comment vous êtes équipé, si vous êtes armé de pied en cap ou plutôt en toge plutôt simple. N'hésitez pas à me dire. Moi, je suis comme à mon habitude, hein, avec mes vêtements habituels que j'ai fait laver quand même, hein, parce qu'il était un peu plein de sang. Mais je suis vêtu comme d'habitude et j'ai pas toutes mes armes par contre, j'ai simplement mon épée longue. Ouais, c'est ce que je voulais savoir. Qui est rangée dans un fourreau dans mon dos en fait. Ouais, sinon ça fait beaucoup d'armes à chaque fois. Ah bah tu fais bip bip au détecteur. C'est ça. À l'entrée du théâtre. Vous traversez l'agora, tout le monde, hein, il y a là toutes les races de Tiléa, hein, de la sirène en passant par le nain, l'elfe, l'humain, le gnome et autres satyres. Beaucoup de personnes vous acclament, beaucoup. Il y a malgré tout, vous notez certaines personnes qui vous regardent, si ce n'est avec un air dubitatif, avec une certaine appréhension, et vous les voyez tous faire des symboles de main pour repousser en fait le mauvais sort. Symbole à Sidon. N'oubliez pas que Sidon, comme Lutheria, où les 5 dieux sont dans cette religion polythéiste, sur Tiléa, est un dieu, Sidon est un dieu respecté. Faites-moi un test de religion d'ailleurs. Après tout. Oula, on a... Ça fait rien. Dommage qu'il n'y ait pas de prêtre. Je re-appuie? Ah non, c'est bon, j'ai vu, t'as fait 16. Ah mince. Non, pas vu, tu dois être en caché. Ah ouais, t'es en blind wall, il faut que tu te Ah, mettes en ok. jet public. Je t'ai vu moi en tout D'accord. cas, hein, t'as fait J'aurais 16 pas vu. au premier. Et par contre, j'ai pas Ok. Tiresias. Ça n'a pas apparu? Ah mince, c'est en privé aussi. Comment on l'enlève déjà? Tu vas sur À droite. en haut du chat et tu sélectionnes, il y a G privé, G public. Ah, moi, c'est en bas du chat. En bas, ouais. Ah oui. Et tu mets G public, comme ça tout le monde le voit. Bah c'était 10, 10. Hein. Donc rien de... 10. Bon, on rien a de un fou. petit... on a quand même Méana, mais c'est logique parce qu'elle connaît les légendes. Qui oui. vous dit... vous savez hein, qu'il y a un sujet quand même, c'est de superstition à ce que vous avez fait. Que c'est extrêmement rare dans l'histoire et dans les légendes de Tiléa ce que vous avez fait, et que tout le monde ne le verra pas d'un bon œil, surtout ceux qui sont plutôt des adorateurs de Sidon, bien sûr, mais ça vous en doutiez, et que vous pouvez, peut-être, et ça tu le sais, Miana, peut-être des adorateurs de Sidon voudront finir le travail que les On ne peut pas créatures... plaire à tout le monde.
Voilà, C'est ça. c'est exactement. Mais ça, vous le savez depuis longtemps. Dans cette foule, nonobstant, c'est la liesse et vous pensez qu'une grande majorité de la population, de toute façon, vous défendrez, vous êtes en sécurité, hein, forcément, il y a des soldats, il y a des patrouilles, surtout que les éclaireurs du Nord, hein, des armées de Pitor, sont revenus, et donc la cité a retrouvé en quelques heures à peine, sa joie et puis son charme, c'est le cas de le dire. Vous arrivez au grand amphithéâtre. Alors, l'amphithéâtre d'Estoria. Vous devez normalement le voir. Oui. Ah, il faut me Ouais. dire. Tout à fait. Oh, c'est beau. Voilà. Donc il est vide au moment où vous arrivez, puisque en fait vous êtes invité par le maître des lieux, un satyre du nom de Tassos, qui vous reçoit et qui vous accueille en vous demandant, vous présentant la pièce. Il va vous présenter et si vous le souhaitez, bien sûr, parce qu'il veut pas vous forcer, bien sûr, après tout, à voir des gens. Mais ces deux actrices, fétiches ou plus belles actrices, et donc il vous présente Sima. Je sais pas si vous la voyez. Mhm. Et qui est une humaine, et il vous présente une autre qui est pour le coup, vous voyez, c'est une nymphe. Donc, une créature magique, ou née des champs magiques de Tiléa. Plus techniquement, une Oréade, qui vient de la forêt. Et donc, ce sont deux magnifiques représentantes de leur espèce qui sont là, et surtout Sima, donc celle de gauche, l'humaine, qui vous regarde avec insistance. Et surtout toi, Thérésias. Elle te fait même un petit symbole ou un petit geste des adorateurs de Sidon. Bah, je vais répondre au geste. Et bien sûr, et Hello tu as bien raison, ou pas, Encore je ne sais pas. engourdi, quoi. Le Voilà. geste est pas très sûr dans le. Le geste est loin d'être sûr. Et donc, ce satyre Tassos vous accueille, il va vous demander de vous mettre voilà, quasiment au premier rang, hein, parce que la représentation aura lieu là. Vraiment, je suis extrêmement flatté que une éminente représentante de ma race assister à ces représentations. Nous attendons depuis plusieurs jours pouvoir exercer notre art, et nous sommes fin prêts. Ce soir, je vous garantis, nous sommes sur... ça risque d'être un peu long, hein, mais si vous voulez bien rester, nous sommes sur une comédie et deux tragédies de notre confection. J'espère que ça vous plaira. Et alors que vous asseyez, des gens viennent vous apporter du raisin, des fruits, d'autres une pleine amphore de vin. Un vin que tu connais bien, Alisria. Ah, cela nous a été généreusement offert par l'aubergiste, hein, de la dent du dragon. Il faudra un certain Delphion, il faudra le remercier si vous ne le connaissez pas, bien sûr. Non, on connaît bien son vin aussi d'ailleurs. Et je me garde le truc pour moi. Et je vais me le garder pour moi. Me le biberonner. Après tout, voilà. Je le mérite. Donc, hein. vous, à un moment donné, vous allez voir. Moi, je vais vous mettre quand même sur la piste. Après tout, vous avez les droits d'être présent. Vous êtes plus petit que ça, hein, quand même. J'actualise la page parce que je vois pas les images. Ah, ça va arriver. Ça bug.
Hop. Méana, peut-être là. Thérésias. Et puis je vais mettre Becky. On va la mettre là sur le mur. Parce qu'après tout, elle a droit aussi peut-être Son quart d'heure de voir. à elle aussi, même si. Et donc vous êtes à côté d'Anora et vous voyez Anora, vous voyez bien sûr des courtisans, des nobles d'Estoria et de la région qui viennent courtiser cette belle et jeune femme, et surtout vivante, jeune et belle femme, qui est Et surtout. une demi-déesse. La représentation commence par pas une tragédie. Alors, ils attendent pas exactement la nuit, ils vont le faire alors que un peu le crépuscule, j'ai envie de dire. Et la première à monter, c'est Sima, que maintenant vous connaissez, on vous l'a présenté, ça tombe bien, qui monte sur scène et elle est déguisée. Vous la reconnaissez instantanément, elle est déguisée en Estor Arklander. Rappelez-vous qui c'est. C'est un des seigneurs dragons. Oui. On l'a rencontré dans les tombes, non? Oui. Vous l'avez lui, vous l'avez pas rencontré. C'est Ah non, c'est celui que Kira elle a pas voulu, elle a pas oui, voulu qu'elle voulait s'arrêter. pas. Mais on voyait là, on a vu sa tombe. Ah oui, vous avez vu sa tombe, bien Mm. sûr. Vous avez vu sa tombe. Et vous savez aussi que c'était le commandant de... Non, vous savez plus. Je n'en sais plus. De Du l'Ultros. Ouais, De l'Ultros, le bateau, oui. Donc la tragédie... Alors je vais pas tout vous faire, hein, parce que je suis Ah oui, super voilà, grand, c'était lui, Estor Arklander, ouais, c'est ça. Estor Comment ça, tu Arklander. ne joues pas la tragédie complète? Non, parce que Je suis triste. Ouais, moi aussi. Mais Ouais, je vais les essayer de deux le faire premiers actes, avec... seulement. je vais vous raconter en tout cas. L'acte 1 commence par une lecture assez dramatique d'Estor Arklander. Et c'est le plan qu'il a pour jeter à bas et vaincre les titans. Et il projette de mettre dans une future bataille, dont il est en train de discuter les plans avec les autres seigneurs dragons, il projette de mettre toutes les forces dans la bataille pour terrasser les titans. Il se vante longuement de la droiture des seigneurs dragons et de leur monture. Ces seigneurs dragons paladins des dieux, et il critique longuement la tyrannie des titans, ce qui vaut dans l'amphithéâtre un silence un peu gêné. Ensuite, Sima, alias Estor Arklander, prononce un discours passionné pour inciter les soldats, les hoplites, les autres seigneurs dragons à naviguer avec lui sur son grand navire, le Ultros, et à donner tout ce qu'ils ont pour défendre les innocents de Tiléa, y compris les centaures et les cyclopes, qui ne sont en fait que les esclaves de Titan. Là, pareil, ouais, il y a quelques applaudissements et quelques autres personnes qui, voilà, vous pouvez applaudir ou siffler, bien entendu, en fonction de. Moi, je siffle. J'ai dit que les centaures sont des victimes. Ouais. Hmm. Quand tu siffles, Oh, centaure. il y a pas mal de personnes autour de toi qui sifflent aussi, quelques courtisans un peu pour te copier. Je me doute. Je me sens que ça fait du bien. Alors c'est assez long, c'est assez pompeux, elle fait toute son éloquence, elle est plutôt forte, hein, Sima. Moi, je bois, ça m'aide à tenir. Tu vois, Méana, tu écoutes et tu prends note. peut-être. J'apprécie. Puis nous passons au second acte, le deuxième acte plutôt, qui met en scène les batailles, les nombreuses batailles. Ah, là, c'est plus intéressant déjà. Voilà, et en fait, il y a des comédiens qui miment, alors c'est toujours du mime, hein, qui miment les batailles. Et il y a le bateau qui est représenté, l'Ultros. Et vous voyez plusieurs fois Sima, alias Estor, hein, qui adresse des prières à Mithros, la déesse Mithros. Et à la fois pour protéger les natifs, donc les indigènes hein, de Tiléa, et pour les libérer du charme des titans. Vous le voyez représenté en train de naviguer vers différentes îles, et vous le voyez combattre, alors toujours assez mimé, représenter des guerriers de diverses tribus barbares,
ainsi que des giganes, des quelques giganes. Il rencontre au fur et à mesure des autres seigneurs dragons. Et c'est là où, vous le saviez, mais en fait les seigneurs dragons s'étaient répartis les terres de Tiléa, hein, comme des nobles en fait, avec leurs terres. Et Estor, Arklander, arpente les terres pour les rencontrer, les réunir. Et lors de cette grande réunion de seigneurs dragons, il tente de faire un discours passionné pour les convaincre de prier Lutheria, de se joindre à eux et de se battre avec Sidon. Là, pareil, autour, vous avez voilà, quelques sifflets ou en tout cas des cris un peu dubitatifs. Et de toute manière, c'est comme si ça avait été préparé, puisque les autres comédiens ne font que rabrouer Estor Arklander, qui finalement décide de partir seul en mer avec son équipage. Vous voyez les scènes qui changent à nouveau et l'on voit Estor et son équipage s'endormir, puis dans un pseudo-rêve, puisque Lutheria, vous le savez, est aussi la maîtresse des rêves, il rencontre, parce que c'est Estor, Lutheria, qui est jouée par la nymphe, Aria. Celle-ci l'écoute ses prières, elle l'entend mais hausse les épaules et dit qu'elle ne peut pas contrôler son frère. Par contre, elle offre à Estor un moyen de vivre éternellement. Celui-ci lui jure fidélité. L'acte 2 finit par Estor qui, dans un monologue passionné, jure que quels que soient les moyens, il fera rencontrer aux Titans leur fin. L'acte 3 commence à ce moment-là. Il commence par le retour d'Estor sur les terres de Tiléa, qui retrouve la plupart des dragons et des seigneurs dragons morts. Puisque pendant ce qu'il est parti, la guerre a continué et beaucoup d'entre eux sont morts. Et vous voyez pleurer. Il philosophe longuement sur le rôle des seigneurs dragons et de toutes ces races extérieures qui sont arrivées sur Tiléa, sur pourquoi ils sont venus, sur la civilisation qu'ils ont amenée à ces barbares. La scène change pour montrer cette deuxième scène de l'acte 3, Estor qui vogue au gré du vent. Et vous le voyez, et vous voyez des acteurs représenter en fait les 5 dieux. Les 5 dieux que vous connaissez, et vous le voyez se battre aux côtés des 5 dieux. Et peu à peu, les batailles à chaque fois se terminent par une victoire. Et vous voyez que Sima joue extrêmement bien Estor, qui, même s'il est vainqueur, le cœur ne semble pas y être. Son cœur n'est pas à l'ouvrage. Vous voyez un changement de scène. On est loin dans le futur. Alors, dans le futur d'Estor, loin dans votre passé. Ça le montre des décennies après le serment de paix. Il essaye de maintenir le royaume de Mitros, donc au sud de la cité de Mitros, la direction du commandant Cosmo, seigneur dragon. Ça vous rappelle aussi quelqu'un, parce que vous avez vu sa tombe. Et Cosmophobas. Ouais, c'est ça. Il s'énerve contre Cosmo, qui est joué à nouveau par Aria, sur le fait qu'il considère que Cosmo est un faible et qu'il laisse les Titans reprendre le pouvoir. Et cela finit par un monologue un soir dans la cité de Mitros, où il explique qu'il conduira son puissant navire à Lutheria, sur son trône de diamant dans la mer n'existe pas, et qu'il mettra lui fin à tout cela une fois pour toutes. Et c'est la fin de la scène quand une musique dramatique est jouée, que son équipage monte sur son bateau et qu'il disparaisse sur les mers de Tiléa pour terrasser Lutheria. Vous savez, bien entendu, il n'y est jamais arrivé. Voilà l'œuvre, et le satyre vient présenter l'œuvre. Il y a des applaudissements si
Si ce n'est le fond, c'est extrêmement bien joué, il y a énormément de décors. C'est plutôt beau. Et vous voyez que ça rencontre un succès artistique, c'est sûr, mais toujours, et ça vous avez l'habitude quand il est à des sentiments contraires. Voilà. Ensuite, vous avez une petite pause. La princesse vient vous voir. Et Samy, j'espère que cela vous a plu. Mais oui, c'était très C'était très beau. enrichissant. Il y La a partie toujours- sur les combats était bien. Le reste, Oui, effectivement, les décors, je trouve ces décors et c'est beaucoup de batailles. Je voulais vous inviter ce soir, mon père, ma tante et moi-même, dans le palais de mon roi. Si vous l'acceptez, si vous n'avez pas d'autre engagement, avec plaisir. voilà, on nous repartirons ensemble au palais avec ma garde. Sachez que j'ai grand plaisir à aujourd'hui voir ces pièces avec vous. Il faut savoir que je ne pensais pas survivre à la nuit dernière. C'est bon de se sentir en vie, n'est-ce pas? Extrêmement bon. Formidable même. On vous l'avait dit, princesse, que vous alliez pas mourir. Je dois bien avouer que je le croyais pas. Que je pensais pas non plus que vous alliez survivre. Mais les parcs, les moires, savent jouer des tours au fil du destin, semble-t-il. Mhm. Je suis cependant, et elle parle un peu à voix basse, inquiète pour ma tante. Elle semble extrêmement faible, comme Oui. si elle était malade. Ouais. Ah, on est d'accord, elle a pas voulu nous en parler. Non, nous, vous la verrez ce soir. Je l'ai vue toute la journée à la fois se traîner, et je l'ai vue perdre beaucoup de sang. Elle a craché du sang dans une écuelle alors que j'ai mandé mon médecin pour que il puisse lui apporter des soins, et mon médecin ne sait pas ce que peut être cette maladie. Mais est-ce qu'on peut vraiment soigner un dieu? Est-elle une déesse? Des applaudissements commencent alors que une nouvelle pièce, une nouvelle tragédie commence. Elle est intitulée Pitor et les 5 sœurs. Mhm. La tragédie commence avec Pitor, joué par Aria, la nymphe. Vous la voyez représenter Pitor qui cherche à trouver sa place dans le monde en tant que dieu de la bataille, dieu des guerres, maintenant que le serment de paix a commencé. Il monologue plusieurs fois sur son devoir de vigilance pour les 5 prochains siècles. Mais à chaque fois, elle le dépeint, elle le joue comme quelqu'un qui ne sait pas maintenir son attention sur une chose pendant plus de quelques instants. Il fait toujours des remarques très maladroites quand il est en société. Et Ah, ça oui. c'est totalement moi, ça, c'est totalement mon personnage. Voilà, de toute façon, vous le voyez, hein, c'est un dieu de la bataille qui essaie de trouver sa place. Le premier acte se termine par sa découverte d'une belle elfe nommée Exia, qui est jouée par Sima. Cette femme, cette elfe nommée Exia, a été adoptée dans une famille avec 4 autres sœurs, d'où le nom peut-être Pitor et les 5 sœurs. Et vous voyez que ce sont des femmes au caractère affirmé, et qu'il y a souvent des disputes, des passions entre elles. Et à la fin de cet acte, Pitor termine en s'exclamant que son amour pour Exia, et non la bataille contre les titans, est son but dans la vie. Il se marie avec elle. Le deuxième acte montre Pitor ayant une relation très difficile avec Exia, alors que leurs personnalités s'affrontent, et que des disputes de plus en plus colériques éclatent entre eux, alors que l'incompétence en tant que roi de Pitor exaspère Exia. Vous les voyez se battre, parfois même se battre avec des armes, Mhm. mais ils se réconcilient toujours avec passion.
Cependant, une scène est jouée où vous voyez Pitor, son œil vagabond, lui fait regarder les 4 sœurs d'Exia. Alors c'est joué par des actrices elfes, hein. Et puis vous voyez Pitor avoir au fur et à mesure une liaison avec chacune d'entre elles. Bravo. Ouais. C'est un peu comme un vaudeville, mais un peu tragique. Exia le soupçonne, mais il ne parvient jamais à le prendre en flagrant délit ou à le prouver. Elle est de plus en plus en colère contre lui. Lui devient de plus en plus ivre et commence à professer son amour aux autres sœurs. Le deuxième acte se termine avec la chute de Pitor pour la plus jeune des sœurs d'Exia, mais celle-ci est promise à un autre. Pitor rentre chez lui et il boit jusqu'à plus soif pour finir dans un coma profond. Le dernier acte commence le jour du mariage de la plus jeune des sœurs. Mais donc vous voyez une scène de mariage qui est organisée et vous voyez que le mariage est interrompu par le tyran roi d'Estonie. Alors vous connaissez l'Estonie, hein, c'est un autre pays sur les terres de Tiléa. Le tyran roi Lysis Arklander. Alors il est joué par un satyre, mais il représente bien un descendant ou un seigneur dragon. Et Lysis exige que la sœur soit sa femme. Les gens refusent et ils kidnappent la sœur et s'enfuient. Pitor, qui lui est toujours saoul, hein, il s'est saoulé pour ne pas voir ce mariage, est informé de la nouvelle par Exia, et qui, même s'il a des doutes, n'est toujours pas au courant qu'il a des relations avec ses autres sœurs. C'est un peu compliqué comme pièce. Et vous voyez Pitor qui se retrouve en fait vers le palais de Lysis. Il le défie. Lysis est toujours arrogant et croit qu'il peut tuer peut-être le dieu, même dans son état pathétique, et accepte, le dieu Pitor qui est complètement ivre, et accepte le défi. Ils se battent en duel, et Pitor perd sévèrement. Il finit par trébucher sur ses propres pieds, atterrit sur un chariot qui est poussé dans un tas de barils plein d'alcool. L'un de ces barils roule, frappe le dos d'un cheval qui donne un coup de pied à un homme à proximité, délogeant une dent qui s'envole dans l'œil de Lysis. Lysis s'agrippe à son visage, il est aveuglé temporairement, finit par trébucher sur sa cape et tombe sur sa propre épée. Alestria, elle se marre. Alors ouais, c'est une comédie, Alestria. Ouais, mais tu peux te marrer, c'est une tragicomédie. Et Pitor, à ce moment-là, est proclamé le nouveau roi. Et la sœur est sauvée. Pitor, toujours ivre, vous voyez, attire la sœur pour un chaste baiser sous les yeux de sa propre femme. Oh, le con. Et à la fin de la pièce, vous voyez que Exia termine un monologue détaillant la façon dont elle assemble toute cette histoire, hein, qu'elle se rend compte l'histoire de Pitor avec toutes ses sœurs. Elle semble rentrer dans une jalousie et elle est complètement froide. La scène de ce dernier acte se finit par un monologue où elle déclare que si je ne veux pas tuer mon mari, je devrais tuer toutes les femmes dont il tombe amoureux, quelles qu'elles soient. Alors du coup, question Laure. Ouais. La maman de la princesse, c'était Exia ou c'est une autre femme? La maman de la princesse, que vous avez compris de la mère d'Anora, qui n'est pas Exia, hein, c'est qu'elle a été enlevée par un dragon. Ouais. Rappelez-vous. Exact. Voilà. Ok, merci, c'est bon. Donc Anora, encore une fois, tout le monde applaudit parce que c'était quand même bien joué. Et encore une fois, il y a une entracte, on vous amène à manger. La nuit est tombée au fur et à mesure, on a allumé des torches, des torchères un peu partout. Il y a l'encens qui est allumé aussi. L'amphithéâtre est plein, hein. Alors pas du tout comme là, j'aurais dû le remplir, mais l'amphithéâtre est plein à craquer. Il y a des cris, des enfants, au premier rang bien sûr des nobles.
Et commence, alors que la nuit est presque noire, la troisième et dernière œuvre théâtrale de la soirée, qui s'appelle Le sort de la Pélénia. La Pélénia. La Pélénia. La sort de Pélénia. C'est une comédie qui commence par un acte 1 et ça met en scène Pélénia, qui est jouée par Aria. C'est un barde d'une petite colonie, vif de corps et vif d'esprit. Et c'est une barde, excusez-moi, pas un barde. Et cette jeune fille, Pélénia, compose des poèmes plutôt intelligents, pleins d'esprit. C'est une barde douée. Mais à chaque fois que elle essaie de déclamer ses poèmes, qui sont extrêmement bien, sa prestation est affreuse et tout simplement pas drôle. En fait, autant elle écrit bien, autant elle ne sait pas déclamer. Les acteurs humains et elfes autour d'elle ne rient pas de ses blagues. Et par contre, le public meurt de rire de la voir si nulle en fait. Et en fait, il rigole et Pélénia ne comprend pas en fait que ces blagues ne sont drôles pour personne et que les gens rient que parce que elle est ridicule. Elle entend une rumeur selon laquelle Luteria se croit elle-même comédienne, et elle décide d'aller prouver à au Titan, oui, qu'elle est aussi bonne qu'elle et qu'elle est parfaite dans la comédie. On retrouve à l'acte 2 Pélénia qui cherche partout dans Tilea des informations sur la façon de trouver Luteria. Les scènes varient, mais alors c'est assez... bon, quand je vous le fais, c'est pas extrêmement drôle, mais en fait, il y a plein de scènes où Pélénia essaye de faire preuve d'esprit, de la comédie, et à chaque fois, vous-même, vous rigolez parce que c'est... autant c'est bien écrit, mais à chaque fois que ouais, ça tombe à plat, mais tout le monde rit parce qu'en fait, c'est une comédie connue. C'était tellement nul que tout le monde rit en fait. Et alors à fois crie, des rires rock, et le public joue le jeu. Et donc, bah, c'est des espèces de blagues qui s'enchaînent comme ça. Au fur et à mesure, donc même vous, hein, ça vous fait rire parce que c'est vraiment triste à pleurer. Enfin, triste à pleurer. C'est pathétique et en fait, vous pouvez pas vous empêcher de rire, surtout que bien entendu, c'est une comédie, c'est une légende. Jusqu'au jour où Pélénia tombe sur un vieux marin humain complètement sénile et qui la trouve hilarante. Et alors là, bien sûr, ça donne lieu à quelques scènes où il y a ce vieil homme complètement sénile qui lui dit qu'elle est magnifique et que c'est la plus grande comédienne et la plus grande humoriste de Tilea. Voilà, et tous les deux, finalement, ils prennent un petit bateau. Et ils gardent l'œil sur la constellation du rêveur, qui leur montre le chemin. Vous voyez l'acte qui se termine par une tempête, et le marin supplie Luteria de l'épargner, pour que sa bien-aimée, Pélénia, puisse prouver sa valeur. Le dernier moment du deuxième acte, c'est vous voyez un satyre qui représente Sidon. Et c'est Sidon qui est en train d'uriner sur une petite version du bateau. Et vous voyez Luteria qui est jouée par Sima, hein, qui s'approche en lui disant d'arrêter, puisqu'elle aimerait bien, et vous voyez dans ce bateau des petites effigies qui représentent Pélénia et son mari, et que Luteria est prêt à accueillir cette pseudo-artiste en son royaume. Le troisième acte commence et vous voyez Pélénia se réveiller dans Hypnos, le trône des rêves. Luteria est charmante, compatissante, voire avec Pélénia, lorsqu'elle lui dit qu'elle a vu finalement tout son chemin pour arriver jusqu'à elle. Et à ce moment-là, Pélénia, qui se sent très, très forte, décide de défier Luteria dans un duel de comédiens. Luteria décline, disant qu'il n'y a rien à gagner. Elle est très compatissante pour elle, en fait, elle ne veut pas ridiculiser cette barde. Elle lui conseille de continuer à s'entraîner, tout simplement. Et là, Pélénia perd son sang-froid. Vous voyez, ça fait hurler le public autour de vous, hein. Elle commence à sortir des mots, des traits d'humour qui sont tous aussi nuls les uns que les autres. Autour de vous, ça rigole. Et Pélénia prête serment en disant qu'elle permettra aux serviteurs de Luteria de la torturer pour le reste de sa vie
Si dans un combat comique en tête-à-tête, elle ne peut pas faire rire ses serviteurs plus forts que Luteria les fera rire. L'histoire se termine où tout le monde est mort de rire dans les gradins parce que Pélinia fait des blagues terribles qui sont tellement nulles qu'effectivement ils rigolent un peu. Tandis que Luteria utilise l'esprit et le charme magique qu'elle a pour rendre les blagues à la fois intelligentes et hilarantes. Autour de vous, même vous, si vous le souhaitez, vous rigolez. Et Luteria joue avec Pélinia encore et encore jusqu'à ce que Pélinia crie non et que des acteurs s'attirent avec des fausses têtes de chèvre, lui lancent des tisonniers de feu pour la jeter hors de la scène. Donc alors quand je vous le raconte, c'est pas forcément humoristique, mais ça a été parsemé en fait de blagues et qui dit qu'il y a une petite morale à cette comédie. Tout le monde applaudit, la fatigue des acteurs commence à se voir, ça fait bien plus de 2 heures, 2h30 que vous êtes là, et puis les gens commencent à quitter les gradins, la nuit est totale, et vous voyez des vendeurs ambulants d'alcool, de nourriture en haut des gradins. La nuit risque d'être longue pour une bonne partie des habitants d'Estoria. Donc vous restez quelques instants à réfléchir sur le sens profond de ces tragédies et comédies. Anora vient vous saluer et puis vous pouvez la suivre et traverser la cité d'Estoria pour rejoindre le palais du roi. Quand vous arrivez là-bas, vous arrivez dans un patio. J'espère que vous allez le voir ou pas. Dans ce patio, vous êtes tous là, bien sûr. Il y a vous. Donc il y a des fleurs par terre, il y a des bancs un peu partout. Et puis il y a d'autres, bien entendu, il y a d'autres personnes. Vous n'êtes pas les seuls invités. D'ailleurs, dès que vous arrivez, on vous donne à boire et à manger. Ah, il y a Pitor, viens. Je vais aller l'embêter. Il y a Pitor. Quand vous vous installez, on vous amène à manger, à boire. C'est assez intime. Il y a une harpe. Et puis, il y a quelques chanteurs, chanteuses qui sont là. Et puis arrive un moment Pitor, vous le voyez rentrer, il s'appuie sur le chambranle de la porte avant de pénétrer dans cette petite pièce. Il a l'air complètement torché, c'est ça? Il a l'air... non, pas complètement. Vous l'avez vu déjà plus sous. Il y a Aesop qui est ici. Et dans un coin, à un moment donné, sortant d'une petite porte, il y a Kira qui vient s'asseoir sur un tabouret. Pitor s'assoit lui aussi sur un tabouret, les tabourets grecs là comme ça, et puis mange quelques mets, quelques bouts de viande directement avec la main, avec juste un couteau. Et Anora essaye de lancer une conversation. Elle raconte un peu ce qui s'est passé à l'amphithéâtre. Il y a Pitor regarde avec, a pas l'air mal à l'aise. Hein, il sourit, il est souriant. Et Aesop aussi est souriant, même si vous voyez nettement ses cheveux blancs qui sont apparus récemment et ses profondes cernes. Kira, quant à elle, est appuyée contre le mur. Elle essaie de boire, mais vous voyez qu'au moment où elle prend son calice, son verre de vin, sa main tremble à tel point qu'une partie du liquide tombe au sol et qu'elle en arrive à boire qu'une seule partie. Kira? Oui. Ah oui, bonsoir. Kira, vous savez, nous commençons à nous inquiéter car nous nous rendons compte que vous avez l'air de plus en plus fatigué, de plus en plus faible. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire pour vous?
Non, mon ami, tu dois payer le prix. Que cela signifie. Tu dois payer le prix. Elle se lève, elle s'approche de toi, mais Anna, il faudra quelque temps, ou pour très longtemps que tu te passes de moi, et notre compétition tient toujours que ce soit clair. Et elle s'approche, elle descend quelques marches qui descendent dans le patio, vous la voyez tomber et s'écraser au sol. Je la soulève. Enfin, Au moment où tu t'approches, tu Pour la prendre aussi. Ouais, vous précipitez tous les deux. Victor s'est levé, regarde ça avec il a les yeux qui se contractent, pas d'étonnement, mais comme si une once de colère passait dans ses yeux. Et au moment où vous redressez le corps de Kira, vous n'avez plus que ses vêtements et de la cendre qui tombe au sol. Kira est tombée en cendres. Oh là là. Anora se lève, elle pleure, elle crie. Aesop vient lui demander de se rasseoir et Peter s'approche de vous. Moi, je me tourne vers Peter et je lui demande ce qui se passe. Mais qu'est-ce qui se passe exactement là? Pourquoi elle a payé le prix de ne pas respecter son serment. Quel serment? Le serment de paix. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a fait? Je ne sais pas, elle n'a pas voulu m'en parler. Aesop, est-ce que tu sais? Non, Seigneur, je ne sais pas ce que Kira a pu faire. Anora continue de pleurer et commence à se calmer quand même, de sangloter. Ça aurait à voir avec Tiresias et moi? Peter vous regarde. Non, c'est Aesop qui vous a rappelé à la vie. Il a utilisé le pouvoir des dragons, ce qui ne va pas à l'encontre du serment. Il n'y a aucune raison, après tout. Malheureusement, d'autres affaires. Il est difficile de ne pas se sentir coupable, étant donné qu'on a l'impression que son état a empiré à partir du moment où elle est restée avec nous. Elle a pris le risque d'accompagner les élus de l'oracle, mais je lui avais bien dit. Il boit une chope de vin à côté, pas un verre, une chope. Je lui avais dit de ne pas interférer. Si vous êtes vraiment les élus de l'oracle, les dieux ne doivent pas interférer. Ce serait rompre notre serment de paix. Il s'approche des quelques cendres, parce que oui, elle est devenue cendre, elle est tombée poussière. Hein. Elle les remue avec sa main. Mais les dieux ne meurent jamais. Et il souffle sur la cendre s'envole dans les airs. Semble dessiner un petit oiseau qui s'envole vers le sud. Anora, bois, ça te fera passer cette douleur. Les dieux ne peuvent pas mourir si simplement. Quoique. Et il se rassit sur son tabouret. Il n'a pas l'air triste plus que ça, et il boit une autre chope de vin. Mes amis, les élus de l'oracle de Vercy, peut-être avez-vous des questions? Peut-être êtes-vous ici dans un autre des travaux que Vercy vous a donné, ou que souhaitez-vous faire? Moi, je vais m'approcher de lui, du coup, je vais lui demander ce que je voulais. Je m'approche de lui, je lui fais Peter, vous nous aviez dit qu'on pourrait vous demander ce qu'on voulait, dans la mesure du possible, pour un dieu. Oui. Pour un roi, oui. Pour un roi. Auriez-vous, soit en votre possession, soit auriez-vous connaissance d'un artefact magique qui pourrait me permettre d'être encore plus forte que je ne le suis maintenant? Vous donnez un artefact magique. Cela est plutôt du domaine de
de mon père, Volcan, mais vous l'avez déjà à la bonne, j'ai comme l'impression. Quelque chose qui pourrait être lié au, au Minotaure. Hmm. Laissez-moi réfléchir cette nuit. Je trouverai bien quelque chose qui devrait t'aller, jeune fille. Je vous remercie. Tu vois que devant tes yeux, pendant un court instant, il se transforme en un beau Minotaure. Ah, classe. Et l'illusion se dissipe un instant, il reprend sa forme de roi guerrier. Une Minotaure. Ça en ferait qu'une de plus. Oh, Dans ta tête, t'es en train de dire, c'est quand tu veux, mec. Une de plus. Ouais, tu peux le dire. Et vous, que souhaitez-vous? De la force, de l'intelligence, de l'or, des armes, du pouvoir, des terres? Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Du pouvoir? il s'adresse à moi? Ouais, Pas mal. il s'adresse à tous les trois. Ah, ok. Un titre, quelque chose que je peux vous donner. Vous offrir. Vous avez déjà mon serment de service pour avoir immolé le grand sanglier en mon honneur. Je peux vous donner quelque chose de matériel, je peux, je ne sais pas, à Aesop, que vous pourriez nous offrir à des aventuriers, une demeure en Estoria, l'asile permanent dans la cité, la main d'une courtisane, ou d'un courtisan. Je me tourne vers Lilia. Je lui chuchote une nuit avec le roi, ça te plairait pas? Moi, ça me plairait. Et il y a une grimace se forme. Peter vous regarde tous les deux, une nuit avec une satire. Pourquoi pas, mais même t'as chuchoté, hein. T'as extrêmement chuchoté. Hein. Mais je ne pense pas que ça soit un cadeau pour elle. Quoique, suis-je un cadeau? Ai-je jamais été un cadeau? D'ailleurs, quand j'ai dit une nuit avec lui, etc., j'ai dit parce que moi, ça me tente très bien. Elle l'a dit quand même. Ouais. Bon, il te regarde, mais fait mine de ne rien avoir entendu. Bien sûr. Voilà. Vous et toi, la barde, et toi, adorateur de Cito. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est de savoir si vous connaissez un moyen de retrouver un dragon en particulier. De retrouver un dragon en particulier. Quel est le nom de ce dragon? J'ai envie de dire soleil couchant, mais... Ah, c'est intéressant. C'est le nom d'un dieu, non? Ah. Est-ce que ce dieu aurait un dragon? C'est possible. Je ne... Je vous ai dit que j'essaierai d'exaucer ce que je peux faire, mais en l'occurrence... Non, mais déjà, si vous savez quelque chose sur le soleil couchant, je veux bien, moi. Oui, c'est le nom, c'est le surnom du dieu Hélios. Le dieu Hélios? Oui. D'accord. Dieu Hélios qui se trouve... c'est un dieu. Il ne se trouve pas ventilé, en tout cas. Je ne saurais te dire, sirène, mais si j'en crois les légendes, certainement dans les mers du Sud. Oui, certainement. Moi, juste pour ça, pour information hors RP, la reine des Amazones, elle se trouve sur une île. Je sais si elle se trouve sur une île. Elle se trouve a priori sur le continent. Ouais. Où ça, vers le continent? Attends, je vais.
vais te montrer exactement. Je te montrerai. Ouais, il va t'indiquer où c'est. Tu peux me dire ce que je suis sur la carte là? Ah, ok. Très bien, j'arrive avec toi. Potentiellement ici sur la péninsule arésienne. D'accord. Donc Potentiellement. elle est ici. Après, c'est plutôt des nomades. Et du coup, j'imagine qu'il serait plus rapide de passer par la mer en bateau pour pour y atteindre. Oui, certainement. Du coup, je m'adresse à Pitor. Si vous me permettez de vous demander de remplir votre demande en plusieurs points, ça serait un navire, un équipage et une missive à l'adresse de la reine des Amazones. Cela sera fait, ma belle amie. Cela sera fait. Tu auras navire, équipage et missive, en tout cas une lettre de recommandation de ma part. Je hoche la tête faiblement, lentement, mais par ce geste, je le remercie. C'est normal. Soit. Méana, c'est ton nom. Souhaites-tu, à part une information sur le soleil couchant, souhaites-tu que je t'accorde, je ne sais pas, une cohorte de musiciens pour t'accompagner en permanence, Une nouvelle harpe. une nouvelle harpe? Mais bien sûr, je peux Je demander. suis une barde solitaire. Ah, bon, Pas besoin de gens. soit. Il peut me refourguer sa troupe de saltimbanque, c'est bon. Ouais, c'est bon, quoi. Ouais. Bah, réfléchis, tu pourras me demander à ton bon vouloir. Et toi, adorateur de Sidon, Tirésias, que Alors moi, souhaites-tu du roi d'Estoria? je veux ne plus adorer Sidon. C'est possible. C'est bien ça. Au moment où tu dis ça, Sidon. Lilia, Aesop te regarde, il a un sourire, mais jusqu'aux oreilles. Vas-y, Tiresias, je te laisse parler. Il me faut encore chercher. Oh, tu as le temps, je ne cours pas après ta récompense. Mais ma parole est sacrée. Anoria, pendant ce temps, c'est recomposé. Des musiciens viennent, chantent quelques chansons, et puis Thor se lève. Si vous n'avez plus besoin de moi, je vais retrouver quelques-unes de mes concubines. Il est bien temps que je fête le sauvetage, la vie de ma fille. Et il vient embrasser sa fille, tendrement, paternellement, avant de s'enfoncer dans son palais ou d'entendre rire. Il rit de la vie, certainement. Il rit de la vie. Vous vous retrouvez avec Aesop, qui est là comme à son habitude, j'ai envie de dire, j'allais dire. Et il boit avec vous. Si, bien entendu, si vous voulez lui parler ou s'il y avait des questions, il n'y a pas de problème. Pas lui particulièrement, mais Alistria va quand même se tourner vers ses camarades et pour parler de Pitor, va leur dire il se comporte quand même bizarrement pour quelqu'un qui vient de perdre sa sœur. Je comprendrai jamais. Aesop se penche un peu vers vous. Les dieux ne peuvent pas mourir, vous le savez. Elle avait quand même l'air d'être plutôt mourante. Hein. Si, Et plutôt ensemble. si cela se passe comme dans le passé, elle renaîtra
dans le temple des 5 à Mitros. Mm. Quand, ça c'est une autre question. Si, c'est aussi une autre question, mais vous savez, je connais bien les 5 dieux, hein, qui sont... vous les connaissez, Mitros, Vulcan, Valus, Pitor, Kira. Oui. La question, c'est pas les 5 dieux, c'est la volonté des parcs aussi. Parce que si elle a rompu le pacte de paix, peut-être Oui, que les mais parcs alors la moi laisseront je ne pas. connais pas le serment de paix. Quelle est la conséquence de Mm. l'avoir rompu? Ce qui est sûr c'est que s'opposer directement aux titans doit les détruire. Mm. Après, je ne sais pas ce qu'elle a fait. Est-ce que c'était s'opposer directement aux titans? En tout cas, elle a mis des heures avant de mourir et de disparaître. Ouais. Je ne suis pas un spécialiste. Moi, je suis plutôt... enfin, mon domaine, je suis prêtre des dragons, hein. Mm. Je connais bien, j'ai connu de nombreux seigneurs dragons, car je suis sur ces terres depuis des siècles. Comment fait-on pour devenir un seigneur dragon d'ailleurs? Pour devenir un seigneur dragon, c'est très simple. Mm. Il faut déjà avoir un dragon. Logique. Et que ce dragon... Là, qu'est-ce qu'on fait après? et que ce dragon, et avec ce dragon, vous ayez un pacte, Mhm. un serment qui vous lie entre le dragon, comme par exemple Xander Yurat, que vous connaissez, je me suis laissé entendre dire, Ouais. avait un dragon ou était en tout cas lié avec Balmitria. Est-ce que vous savez à peu près quelle est la teneur de ces pactes avec les dragons? Non, je n'ai jamais été seigneur dragon, mais c'est quelque chose qui est très profond, puisqu'il est dit que quand un dragon meurt, son seigneur meurt, et quand un seigneur meurt, le dragon doit mourir. C'est quelque chose de fusionnel, c'est quelque chose qui donne un pouvoir immense. Est-ce que vous pensez que des humains, ou des elfes, ou des nains lambda auraient pu s'affronter aux gigants et aux titans? Non, certainement pas. Non. Bon. Est-ce que vous savez ce qui est arrivé à la mère de la princesse? Oui. Noraella, elle a été enlevée par un dragon. À quelle époque? Oh bah, j'étais toute jeune. Enfin, c'est ce que mon père m'a dit, puisque moi je n'étais pas là. C'est ce que Pitor m'a raconté, qu'un dragon envoyé par les titans avait enlevé ma mère. Enfin après, il faut faire toujours attention à ce que raconte mon père. C'est parfois clair, parfois moins clair, on peut le dire. Et Aesop se tourne vers vous. Alors, quelle est votre prochaine étape? Déjà retourner à la forge, voir un petit peu Volcan. Oui. Et je sais pas, après il faudrait que... On a été invité par le roi de Mitros. Ah, vous avez été... Invité ou convoqué, c'est pas très très clair encore pour moi. Acacius. Oui. Acacius, c'est son nom. C'est le roi Acacius. Je sais pas son nom, je m'en fous. Oui, c'est le roi Acacius, c'est le mari de la déesse de la sagesse. Et vous connaissez un petit peu cet Acacius? Je connais, c'est un être... il est malin, il est rusé. Mais quelque chose me dit qu'il pourra peu nous aider contre le pouvoir des titans. Ce n'est pas un âge... Oui, pardon. Je me demande ce qu'il nous veut. Je ne sais pas. Peut-être qu'il souhaite rencontrer les élus de l'oracle. Ah, nous avons besoin de héros et de grands guerriers. Ni plus ni moins. Je ne pense pas que nous soyons dans un âge où nous avons besoin de politiciens
ou de rois charismatiques. Anora, ce Je dont suis nous bien avons d'accord. besoin, c'est de héros capables de sacrifier leur vie pour le bien de la communauté. Ah, ça, on sait faire. Hmm. Ce qui est intéressant, c'est quand des êtres mortels meurent, leur âme s'échappe pour aller dans leur terre d'outre-mort respective. Et pendant ces courts moments où l'âme s'est échappée du corps, on voit tellement de vérité dans une âme. Tellement de vérité. Je... Excusez-moi sur ce moment un peu solennel. Buvons et peut-être que notre chère Miana peut nous composer ou nous chanter une petite chanson. Bien évidemment. J'ai composé de belles chansons sur nos exploits. Tu peux chanter. Alors, fais-moi un petit test d'interprétation. Après tout, Mm. on va voir si tu séduis la princesse Anora. Tu Représentation. utilises... Ouais, représentation. Ouais. 15, très bien. Ouais, c'est pas mal. Même plutôt bien, on peut le dire. Anora Heureusement. applaudit à la fin. Heureusement que t'as plus 10, hein. Punaise. C'est pas la folie. Non, c'est pas la folie. Pourtant, t'es pas mauvaise. Non, Mm. ok, bah vous me dites si vous avez encore des questions ou si vous voulez quitter. Non, je sais pas pour les autres, mais Alistria va remercier la princesse pour son invitation et va rentrer à l'auberge. Ok, bah vous quittez. Anora vous fait ramener par des gardes et Aesop part avec vous. Je voulais vous en parler en dehors du château, mais Kira est venue me voir. Elle m'a dit que il fallait que vous fassiez vraiment très très attention et que ce qu'elle m'a dit exactement, c'est que j'ai pas compris exactement ce qu'elle m'a dit. Je vous répète ces paroles mot pour mot. Le chant de la poésie ne protège pas l'inconscient. Voilà. Le chant de poésie ne Ne protège protège pas. pas l'inconscient. C'est exactement ce qu'elle m'a dit. Je n'ai pas encore compris, ça doit être de la littérature. Le chant de la poésie ne protège pas l'inconscient. Alors, elle voulait dire inconscient dans le sens celui qui prend des risques, ou alors Ah, inconscient oui. dans le sens l'esprit. J'ai pas vraiment creusé. Mais Anna, toi qui sais tout. Ouais, j'étais en train de me poser la même question. Le Je chant vous de la laisse, poésie. je vous laisse décider ce que ça peut être. Ah, c'est trop compliqué pour moi, je vais me coucher. Le chant de la poésie ne. Ne protège pas l'inconscient. Bah, je dirais plutôt celui qui prend des risques alors. Ouais, donc je suis pas protégé, super. Wouhou. On ne sait pas. Vous rejoignez l'auberge et puis vous passez la fin de nuit et le lendemain, bah dites-moi ce que vous avez envie de faire. C'est votre choix. Vous êtes libre. Vous voulez pas aller voir Mitros avant, non? C'est dans le même coin ou pas? Bah, Non, Mitros, c'est au sud. C'est assez loin, non? C'est Et là, on a loin. plein de feuilles de basilic avec nous. Bon, bah, on Alors va à la Mitros, fin, en fait, donc vous êtes à peu près à une journée. Donc vous êtes à Historia pour l'instant. Vous êtes, on va dire, à une journée à peu près de la mine de Mithril. Hein, vous commencez vous savez où aller maintenant. Et 2 bonnes journées pour vous rendre jusqu'à Mitros, qui est. Ouais, qui est là, c'est sur le chemin à la mine. Vous Ouais, pourriez, alors souvent on passe les chemins, c'est plutôt en longeant ici, je vais y arriver avec le ping, en longeant la vieille forêt. Sinon, si vous remontez, bah faudra redescendre, donc vous perdrez quand même quelques heures, mais encore une fois, hein, rien n'est loin, hein, c'est pas des mois et des mois de voyage. Donc si Après, Et si on faisait le tour en longeant par ouais, là tu peux aussi, ouais. De toute façon, en Après, gros, c'est 2-3 jours, hein, quel que soit le chemin que vous allez prendre. Hein. on avait dit qu'on essaierait de repasser là aussi pour récupérer je sais plus quoi sur des créatures pour revenir après au temple.
Donc du coup, oui, on peut commencer en passant par là. Enfin, on fait d'abord la mine, Ouais. après on fait le tour par là. Tu sais parce que tu vois un satyre, c'est ça? Coquine. Et après on passe par Mitros, après on remonte par le temple, et après on remonte à Historia. Ouais. Ça, Ou c'est on le plan. remonte d'abord là, et tout. Ça peut être pas mal. Ok, bah vous allez jusqu'à la mine de Mithril? Ah oui, non, c'était à la nécropole de Télamoc qu'on avait Ah, les mais alors deux. là, c'est de l'autre côté de la chaîne de montagne. Ouais, Ah, c'est c'est... chiant. Ah ouais, faut choisir, hein. Ah, Faut faire des Oui, choix. c'était les trucs de Minotaur que tu voulais. ouais. C'était le truc de Minotaur que je voulais. Hmm. Je vais revoir. Après, on a un Minotaur avec nous. Hein. Chut! Des bêtises là. On peut les couper les cornes. Non, Ça pousse pas? non. Alors, Après, c'est pas pour dites-moi. moi, hein, c'est pour vous, hein. C'est parce que on peut faire avec la peau de Minotaur, on peut faire des armures légères, donc. Vous avez entendu les autres? Attrapez-la! Et là, les gars. Mais ma peau, elle compte pas. Au moment où vous partez, où vous choisissez en tout cas le matin, il y a deux soldats de la garde, de hoplites, comme on les appelle, qui s'approchent. Ils ont un sac et ils te cherchent du regard, Alessria. Ils te cherchent du regard, je vais y arriver. Ouais. Et une fois ils t'ont trouvé, ils s'approchent. Du coup, je laisse approcher. Ouais, voilà. Et dans cette sacoche, il y a plusieurs flacons. Mhm. Et c'est marqué dessus ce que c'est sur les flacons par hasard? Euh... Est-ce qu'il y a quelque chose qui est marqué dessus? Oui, ouais. Il y a... c'est des... Enfin, tu sais, hein, il suffit de goûter juste un peu pour savoir ce que c'est sur les potions. Ça a pas mal de valeur parce qu'il y en a il y en a pour vraiment beaucoup, beaucoup d'argent. Il y a là 10 potions de géants. Ouh. Il y en a 10, hein, donc c'est énorme. Ouais, bah oui, c'est clair. Je sais plus combien t'as en force, toi. T'as 18? J'ai. Eh bien, donc je vais te les mettre. Tu veux que je les mette dans le trésor ou je te les mets pour toi? Oui, je veux bien, s'il te plaît. D'accord, tu as 18 en force, donc c'est des gens des. Oh, je vais être sympa, c'est pas des gens de colline, c'est des gens de pierre. Donc ça monte ta force à 23. Ouh, ça c'est cool. Et ça dure combien de temps? Ça dure 1 heure. Ouh, c'est pas mal ça. Voilà, et tu sais que c'est extrêmement rare parce qu'il faut le faire avec des rognures d'ongles du géant de type approprié. Super. Donc j'ai dit que c'était des pierres. Voilà, hop, je vous le mets et je vous en mets. Combien je dis? T'avais dit 10. 10. Voilà. Je pense que je les garderai précieusement. Tu peux. Et du coup, je dis aux gardes de remercier le roi Pitor pour moi. Ouais, bah il le fera bien entendu. Voilà. Et je suis toute contente. Vous voyez, vous entendez siffloter sur la route. Je me suis levée de bonne humeur et je suis encore plus de bonne humeur. Tu peux. Tu peux. Ok. Donc je te l'ai mis et je mettrai le chiffre un peu clair. Alors les autres, que souhaitez-vous faire? Bah, on est sur la route, donc non. Mais je pense Vous que allez se jusqu'à mettre là. en route pour la mine, pour aller voir Vulcain, serait le mieux. Ouais. Oui, je pense que c'est pas mal. Ouais, non, mais vous y allez, puis le soir même, hein, vous arrivez en vue de la mine. Vous rentrez dans la mine, tranquillement.
Et vous vous rendez compte que ils se sont installés. Hein. Enfin, quand je dis ils se sont installés, les troglodytes sont là. Ils ont barricadé la partie sud de, des grottes. Et quand vous descendez, vous entendez, vous descendez par l'ascenseur. Maintenant, vous connaissez le mot de passe. Et vous entendez quelqu'un qui est en train de forger. Et quand vous rentrez, vous voyez en fait une bande de nains. Alors, quand je dis une bande de nains, c'est un groupe de, ouais, ils sont une quinzaine là, quelques gardes, d'autres des forgerons, qui vous accueillent, qui vous reconnaissent et qui viennent vous taper, alors pas sur l'épaule, mais vous saluer et vous embrasser, pas tendrement, mais virilement. Et il y a des forgerons et vous voyez Volcan qui est en train de travailler. Alors c'est le soir et il mange et vous êtes dans votre mine, parce que presque c'est votre mine maintenant. Presque dire ça comme ça. C'est notre base secrète. C'est ça. Elle est un peu secrète, et puis en plus elle est doublement, elle est un peu protégée parce que finalement les troglodytes, quelque part vous avez fait la paix avec eux. C'est vrai. Il y a quelques nains qui sont là, vous avez a priori débarrassé, alors vous n'êtes pas allé complètement dans les tréfonds de la mine, hein, vous savez pas trop ce qui peut y régner. Effectivement, ça pourrait être intéressant d'aller voir à l'occasion. Ouais, Je- c'est Mais vrai. s'ils nous y autorisent, les Bah, dans les troglodytes. familles, pas côté troglodyte, côté on descend par l'ascenseur ou je sais pas quoi, ou par le Par où vous étiez allé chercher Tirésias par exemple. C'est ça, ouais. Mm. C'est Alors, tu vrai. sais qu'il y avait des araignées de phase, il doit y avoir d'autres trucs, d'autres saloperies du même genre. Hein. Oui, c'est possible Pire. qu'il y ait ça. Ah. Ça pourrait C'est valoir le coup. possible qu'il y ait ça. Vous, alors que vous êtes là tranquillement, vous pouvez me dire ce que vous faites, on va le faire rapide. Vous posez votre matos de basilic. Ouais. Et donc, il va vous expliquer. Alors déjà, il a commencé par l'armure de Mitros, parce que je trouvais que c'était le mieux en l'honneur de la déesse. Il lui faudra une semaine, donc 7 jours pleins, pour la réparer. Et ça sera une semaine par objet, ces objets majeurs. Je suis vexé par la hache. Par la hache, il continuera par la hache et puis il finira par le bouclier de Volcan. Donc si vous revenez d'ici 15 jours, vous aurez accès à l'armure. Donc l'armure, elle est pour une taille M, hein, donc elle peut être prise par chacun d'entre vous. Alors après, voilà, je vous l'ai mis dans les trésors, hein, vous voyez ce que c'est qu'une cuirasse. Hein. Et ça a surtout l'avantage de vous donner un bonus en AC, en classe d'armure, excusez-moi, je vais le traduire, je pense, et un point de bonus en charisme, tant qu'on porte l'armure. Et les géants et les titans ont des avantages sur leur attaque contre celui qui porte cette cuirasse. La hache de Xander. Il vous le dit, hein, Volcan, c'est une arme sentiente, c'est une arme qui a une âme, un esprit neutre, hein, mais plutôt droit. C'est une arme magique, bien sûr. Et donc c'est une arme qui peut communiquer mentalement par des émotions avec celui qui la porte. Et surtout, sa vraie puissance, hein, c'est une arme qui a été entraînée à détruire les géants et les titans. Et ça fait des dégâts supplémentaires. Techniquement, hein, elle fait beaucoup plus de dégâts à des géants ou des titans. Et ça peut même, si elle est très satisfaite de ce qu'elle tue comme géant ou titan, elle peut même soigner celui qui la porte. C'est bon à savoir. Voilà. Donc de toute façon il y a la description, hein, dans la partie trésor. Et le bouclier de Volcan, alors ça c'est un bouclier bien sûr avec un lion. Vous pouvez 3 fois par jour, en utilisant une action bonus, faire le sort que vous connaissez bien, hein, Thunder Wave, donc la vague tonnante.
Donc 3 fois par jour, par une action bonus, vous pouvez le faire. Et puis donc c'est accompagné le lion rugit quand il fait ça. Nice. Voilà, et tu peux si tu combats une créature plus petite que toi, enfin taille normale ou plus petite, essayer de mettre de prendre une action pour activer la tête de lion, et vous pouvez voler la caractéristique, le trait plutôt, d'une créature pendant 5 rounds. Donc ça peut pas être des traits magiques de lanceur de sorts. Et ça, vous pouvez l'utiliser une seule fois par jour. Et il faut mettre la tête de la créature dont vous allez utiliser le trait dans la tête de lion, et la tête de la créature est détruite. Donc, je donne un exemple. Vous voulez utiliser le charisme d'une méduse, par exemple. Vous tuez la méduse, vous gardez sa tête. Et quand vous voulez le charisme de cette méduse, vous mettez la tête de la méduse dans le bouclier. Et vous aurez pendant 5 rounds cette caractéristique. Donc Pas mal, ça peut être d'autres caractéristiques. Là je donne un exemple de caractéristique, mais ça peut être une compétence par exemple. Ça peut être une compétence, vous tuez un sage, quelqu'un qui est très fort en histoire, et vous aurez sa compétence d'histoire pendant 5 rounds. Mais ça ne marche pas pour la magie. D'accord ? Vous pouvez pas lancer des sorts de quelqu'un qui était mage avec ce pouvoir-là. Il y a un autre avantage, c'est quand vous tenez le bouclier, vous avez l'avantage sur les jets d'initiative et les jets de perception. Et vous gagnez, pendant que vous le portez, alors quand je dis il faut le porter, il faut vraiment le porter au bras, hein, pas juste sur le dos. Donc vous pouvez pas l'avoir à longueur journée. Vous gagnez aussi la capacité de comprendre la langue draconique. Voilà. Ça peut être pratique. Donc en combat, ça peut être pratique de l'avoir, parce que vous avez l'initiative au G, vous avez l'avantage aux initiatives, et puis à perception, ce qui peut se passer pendant le combat. Par exemple, voilà. Mais ça, il le fera dans 2 semaines, et vous l'aurez dans 3 semaines. Du coup, est-ce que vous voulez lui commander d'autres choses, et je mets d'autres choses dans la liste déjà, ou vous reviendrez avant 3 semaines et vous lui demanderez de faire d'autres choses? Déjà avec les trucs de basilic. Ouais, Vu qu'on a ça, vu qu'on a les trucs de basilic. Ouais, c'était des huiles de basilic, des trucs de ce genre-là, il y avait. C'est que des consommables avec le basilic, je crois. Oui, c'est ça. Ouais. Donc, vous voulez quoi en priorité, parce que c'est pas très long, hein, les trucs de basilic. Alors, comme il est aidé, hein, c'est la colonne assisted, ouais. Exactement. Le basilic gaze poison, ça peut être pas mal. Je suppose que ça doit faire l'ennemi doit se changer en pierre ou un truc comme ça, non? C'est exactement le principe. Donc, étant donné que nous avons tué 3 basiliques, nous avons donc 6 yeux. Ouais. Donc c'est un poison qui a un effet immédiat de pétrification. Yes. Donc par contre, il y a un test de sauvegarde à chaque fois. Hein. Oui, bien sûr. Voilà. Le DC est 12. Il y a le Tian Fire, pas mal aussi. Je pense que ça a l'air d'être pas mal. Le Tian Fire ? Ouais. Faut que vous choisissiez, parce qu'en fait, pour chaque dose de poison de basilic, c'est 4 jours. Hein. Attends, je sais plus combien c'est le jour. Je vais revenir. Pour le poison, c'est 3 jours. Donc pour chaque dose, hein, il mettra 3 jours. Hein. À le fabriquer ? Ouais. Ok. On a le temps de descendre dans les entrailles de la Terre, alors. Vous savez, il y en a pour des semaines. Si vous attendez là qu'il est fini, vous pouvez. Hein. Moi, ça me dérange pas. Vous dites que vous restez 3 semaines là, et puis on passe 3 semaines. Hein. J'ai aucun problème. C'est sûr. Il y a pas. Vous pouvez. C'est un jeu de rôle. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Je vais ouvrir une boulangerie. Voilà. Tu veux pas plutôt ouvrir un bordel, c'est plus sympa. C'est différent. C'est différent.
Je vais ouvrir une boulangerie et un bordel. Ouais, sur le même endroit. Ce serait concept. Tu viens un acheter point. ton pain, tu ressors avec une prostituée. Donc il va partir sur, il prend la liste et de toute façon vous me direz, vous avez pas besoin de me le dire maintenant. D'ici 3 semaines, il fera même à distance, on dira qu'il fait ce que vous voulez. Hein. Parce que Vas-y, parce vas-y. que- il est occupé du coup à faire ça en fait. Il va Là, falloir attendre il commence par l'armure de Mitros. Le l'armure, plus long, mais en fait, le plus long, c'est les armures de Mitros parce que ça prend 7 jours. le truc c'est que du coup il peut pas le temps qu'il fait l'armure, Alors, c'est du full la hache, time. tout ça. Et il fait rien en Ouais, parallèle. du coup il peut pas faire du coup les crafts de Non. tout ce qu'il y a sur la liste. Ok. Non, il fera De après. toute manière, on verra après. Hein, on C'est laisse. pour ça que vous avez relativement le temps, et puis au pire, si vous n'êtes pas revenu d'ici 3 semaines, il commencera sur le basilic. Oui. Bah, de toute façon, il y a un endroit où on stocke les objets. Ouais, mais il a tout, il sait ce qu'il y a, il n'y a pas de problème. À chaque fois, vous apporterez des choses. Je pense qu'on peut laisser du coup Vulcan faire son travail et partir directement vers Mitros. Si vous tombez sur du dragon, n'oubliez pas de ramener le sang du dragon. Hein. C'est très rare. Oui. Oui, bien sûr. De toute façon, au point où on en est, je sens qu'on va récupérer même le petit coléoptère qu'on trouve dans la forêt. Ça risque d'être ça. Donc vous repartez ? Ouais. J'ai rien d'autre à faire. Si on a rien d'autre à faire, je pense que ça serait pas mal. Mais je me demande bien ce qui nous attend du coup à Mitros. Parce que cette invitation n'est rien d'être anodine. Qui sait ce qui vous attend à Au Mitros ? revoir. De toute façon. Il faut y aller pour savoir. Ouais, exactement. Oui. Donc vous partez. Le lendemain, vous repartez le lendemain quand même. Et vous descendez par où vous m'avez montré. Hein. C'est plutôt agréable. Le printemps est là. Hein. Et vous descendez vers le sud, vous sentant au fur et à mesure que vous descendez le long de cette grande rivière, la mer non loin qui se rapproche. Vous arrivez. Alors certains d'entre vous peut-être, Tirésias, Méana, c'est sûr que vous êtes déjà allé à Mitros, hein, donc c'est quelque chose que vous connaîtrez la ville et les grands emplacements. Et au loin, vous voyez plusieurs choses. Vous voyez, plus vous descendez vers le sud, plus vous voyez et vous sentez plutôt du vent. Et puis, au détour d'un contrefort montagneux, vous voyez que vers la mer, il y a des nuages, il y a comme une tempête qui semble en fait être exclusivement au-dessus du point qui pour vous est la cité. Hein. C'est la cité de Mitros, c'est assez grand, hein. Il y a des milliers, des dizaines de milliers de personnes, hein, d'être vivants dans cette cité. Vous voyez au loin, alors vous approchez ces grands murs, d'énormes murs qui protègent la cité. Elle a été, et les temples aussi, hein, qui sont en hauteur dans des collines dans la cité. Vous voyez que en fait la cité de Mitros est construite sur les fondations du mont Volcan. Donc le mont Volcan, il est au nord, hein, de la cité. On va descendre un peu quand vous allez arriver, oublions pas Wiki. Donc là c'est le mont Volcan, et puis la cité de Mitros avec ses grands murs. Et au loin, même s'il y a énormément de nuages, de vent, vous voyez le port qui s'étend sur des kilomètres le long de la côte. C'est certainement le joyau des cités de Tiléa, le bastion de la civilisation mortelle. Mais comme je vous le dis, quelque chose ne va pas. Vous voyez ces nuages noirs, vaporeux, qui tournent autour de la ville. Un vent terrible. Vous voyez qu'aucun bateau n'est sorti du port. Toutes les voiles sont descendues. Et plus vous approchez, plus vous entendez siffler en fait le vent sur la montagne.
plus les ports de la cité sont proches, plus ça devient même compliqué pour vous de mettre un pas après l'autre. De plus en plus compliqué. Accrochez-vous à l'Istria. Ouais, vous voyez, vous entendez un corps, vous voyez en haut de la haute muraille de la porte qu'il y a des centurions. Et ils allument, il fait tellement nuit en fait maintenant que vous êtes sous ces nuages qu'ils allument, enfin ils avaient déjà allumé des lanternes, ils vous font signe de vous dépêcher, que faites-vous? Bah, on se dépêche. Je dis à mes camarades, vous pensez que c'est pour ça que le roi nous fait venir? Tu bah, parles, mais vous avez même du mal à l'entendre tellement il y a du vent. Le vent est tellement fort que nous fait venir! il commence à pleuvoir alors que tu parles comme ça. Il pleut une pluie torrentielle, mais qui s'abat sur vous. Une telle force que presque vous pliez les épaules. Vous... ouais, faites-moi un test de perception avec des avantages, s'il vous plaît. Je crois bien que c'est pas vraiment le moment de parler de ton avenir. Oh punaise, mais c'est pas possible, quoi. De perception, c'est ça? Avec des avantages. 13, on a du 13, du 0 et du 11, ouais. Alors toi, Alistria, tu as le vent dans les yeux, l'eau, partout, tu vois quasiment... Vous voyez Alistria marcher tant bien que mal, elle va plus même dans la bonne direction, elle va vers le nord et est complètement paumée. Toi, Julia, tu récupères Becky et tu mets Becky sur ton épaule. Alors que tous les trois, vous perdez bientôt presque de vue Alistria qui semble s'avancer, mais pas du tout dans la bonne direction. Vous notez quelque chose dans le ciel. Vous notez quelque chose d'étrange. Vous avez l'impression quand même... Oui, c'est une partie d'un nuage. D'un nuage qui semble se transformer. Vous savez pas trop en quoi ça se transforme. Quoique maintenant que vous regardez bien, toi tu sais tout de suite, Tirésias, ce que tu as devant les yeux. Tu as en nuage l'image de Sidon qui semble apparaître. Voilà. Sidon, carrément? Ouais, le seigneur des tempêtes qui apparaît. Il y a son œil gigantesque, ses yeux gigantesques plutôt, parce qu'il y en a 3, au-dessus de la cité. Et ses yeux, en fait, se dirigent, ses yeux rouges, ses yeux bleus et son œil rouge se dirigent, et à un moment donné, son visage semble... Il est fait en nuages, hein, il est pas là, c'est vraiment des nuages qui le représentent. Semble se matérialiser. Il est au cœur d'un gigantesque... hurricane, donc c'est comment ça s'appelle? Ouragan. Ouragan, merci. Sur le visage du Seigneur des Ténèbres, ses yeux d'un coup se fixent sur vous. Dans les nuages, sa main semble se lever et un énorme éclair de lumière jaillit vers vous. Attends, j'ai plus entendu là. Et un énorme... Alors j'y vais. Et un énorme éclair jaillit vers vous. Ok. Ok. Est-ce que vu que moi j'étais en train de repartir vers le nord... Ah, donc vous voyez cet immense éclair à la vitesse de l'éclair qui se dirige vers vous. Et vous allez me faire un test Turn order. d'initiative, tout simplement, parce que ça va pas être... Yes. Ouais, je vais prendre... juste faites-moi un test d'initiative, tout simplement. Et Alistria, tu as... comme tu es perdu, tu ne vois pas vraiment, et donc tu as des avantages à ton test d'initiative. Ouais. C'est On not le active fait. combat encounter in your Ouais. currently view scene. Ouais, Moi à ce aussi, moment- pareil. Alors attendez. Hop. Pas de rencontre active, donc on peut Ouais, pas. c'est qu'il faut que je vous mette dedans. C'est bon, normalement, vous y êtes dedans. Donc ça, ou alors, du coup, on a dit dextérité plus 4. C'est bon, moi? Non, toi... Pourtant, j'ai appuyé.
Ouais, c'est Alors bon. pour info, j'ai fait exactement le même score. Il va lui manquer quelque chose, moi. Ah mince, j'ai un vieux nom Zaléria là. C'est Ouais. ce que j'allais dire, c'est qui Zaléria? C'est moi, Parce je que vous ça- jure, c'est moi Ah, qui ai tiré. non, c'est moi ça. Ouais, Ah, c'est c'était toi. ton ancien nom. Mais Pourquoi très j'ai bien, c'est pas parce que tiré, là? Il a changé Becky ou quoi? Non, Non, Becky, c'est. Becky, j'en ai Je sais pas pas pourquoi besoin. c'est ça. Vous, vous courez et cet éclair va vous toucher et il va toucher qui? Je sais qui va toucher. Becky, interpose-toi. Ouais. Ourou, Becky, Tu, ourou. tu essaies de faire interposer Becky. Il Qui vient va griller. heurter de plein fouet Alice-Ria, qui est en train de. Ah oui, non. T'es perdu en fait dans. Tu sais plus. Et en plus, vraiment, tu vois pas ce qui se passe. Tu me fais un test de sauvegarde de dextérité. J'ai trop la tête d'Alistria avec le Euh, même de... Question, je l'ai pas vu du coup Travolta. arriver le coup. Non, tu l'as pas Tu vu. as- Non, tu l'as pas vu plus arriver que ça. Si c'est un gros éclair, ça fait quand même de la lumière un minimum. Ouais, mais t'as fait un quand même. Hein. J'ai fait un. Ah bah, Oui, attends, oui. j'ai de perception. Ah oui, ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vraiment. Oui, mais les peuples, ça compte pas normalement. Dans les caractéristiques, compétences. Ouais, mais c'est pas grave, tu vas survivre ou pas. Bon, fais-moi un Non, test mais c'est fais-moi je suis sûr fais-moi avec avantage. Fais-moi avec avantage si tu veux, on verra. donc j'ai sauvegarde de Dex. Ouais, de toute façon, je Bah, pense c'est que pas, je le rate quand même. ouais, c'est pour ça que je m'inquiète pas. Tu es touché et vous voyez qu'elle est touchée mais vraiment de plein fouet par cet éclair. Un éclair qui la touche et qui rebondit à ce moment-là. Oh, oui. Pour aller heurter le suivant. Donc le premier, ça va être. J'ai perdu je- des points de vie quand même ou pas? Ouais, C'est ça bon. arrive. T'inquiète. Ouais, t'inquiète pas. Ça, c'est ce que tu perds. En point de vie. Normalement, ça a dû apparaître en bas. Tu es. Non, peur qu'il rolled. Il n'y a pas écrit les dégâts. Ah, ok, c'est 38. Ouh. Donc tu es projeté dans les airs. Ouais. Tu sens vraiment la douleur, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Et puis juste derrière, ça rebondit. Et ça rebondit en fait sur Tiresias. Qui, toi t'es là et Tiresias c'est tu ne sais pas, peut-être Sidon, tu ne sais pas ce qui se passe, mais Sidon te touche légèrement. Tu perds 8 points de blessure, ça te heurte, ça te frôle à peine. Ça remonte vers Méana, qui à son tour... Alors oui, excuse-moi, tu peux faire un test Tiresias de sauvegarde dextérité. Oh. Méana est aussi. Donc 5 non. Méana, tu peux faire aussi. Ouais. Et Lilia, tu peux aussi, hein, parce que ça touchera, mais ça fait moins de dégâts à chaque fois. Pareil. Donc Méana en 8, mais c'est pas possible, je fais des 8. On est découlé, en fait. Et, et Lilia. Donc Méana, tu prends 8 points de dégâts. Et Lilia, c'est la fin de l'éclair. Donc normalement, ça fait pas beaucoup. Tu prends 6 points de dégâts. Et là, à ce moment-là, vraiment, les gardes vous font signe de rentrer. Donc Alice-Ria, tu sais, ça t'a réveillé, hein, t'as été projeté. Ça t'est réveillé. Et la grande porte s'entrouvre. Ils vous font signe de courir au plus vite pour vous mettre à l'abri. Alors que vous voyez ce nuage se reformer à nouveau en Sidon, sa main se relever et vous courez. Ou pas. Oui, moi je cavale de toute force. vous Oui, cavalez. oui. Vous cavalez, faites-moi un test d'athlétisme. Alors. Un test d'athlétisme. Oh, mais sérieux, c'est quoi ça? Oh là là. C'est quoi Oh ces là scores là. pourris, là? Pardonnez-moi, mon Dieu, Oui, mais pardonnez-moi. oui, non, mais moi j'étais en train de, j'étais mourante, hein. Je suis encore fatigué, moi, là. Ouais. Tiresias part en fait. Il relève sa robe et part en courant. Et en fait, vous voyez disparaître sous la protection de la porte en quelques instants avant même que l'éclair soit parti. Alice-Ria, tu cours. Tu arrives aussi sous la porte, mais tu arrives au moment où l'éclair s'abat en fait.
Sur Lilia. Et Lilia, tu peux me faire un test de sauvegarde dextérité. Ah, pas mal là. Et donc tu te fais toucher hein, clairement par l'éclair. Ça, c'est évident. Mais tu ne prends, entre guillemets, que 20 points de dégâts. T'es projeté. T'es projeté vers l'avant d'ailleurs. Ça te permettra de rentrer la prochaine fois dans les ports de la cité. Et Méana, tu peux aussi me faire un test de sauvegarde dextérité. Tu es projeté aussi vers l'avant, tu perds 14 points de vie. Et tu arrives à te protéger. Ouais, je le ferai, t'inquiète. 14 et... Ouais, c'est bon. Et tu es projeté. Et vous entendez le tonnerre qui s'abat sur la plaine que vous venez de quitter, les gardes qui referment la porte, vous êtes dans la porte, hein, et vous entendez un hurlement, l'ouragan qui se démultiplie, vous entendez des cris, des volets qui explosent hein, dans la cité. Les gardes qui vous regardent, ils semblent apeurés, ils vous disent de rentrer dans une salle dans la muraille. Le vent hurle. Vous sentez presque la muraille vibrer. Et à un moment donné, le silence. La suite, la prochaine fois. Ah